Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de roulé. Donc pour faire du roulé il faut des ingrédients très simples. Il me faut des œufs, du sucre, de la farine et un petit peu de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Pour faire mon roulé en génoise, je vais utiliser la feuille silicone de Tupperware. Donc en fait son avantage c'est qu'il y a des petits rebords, donc ça c'est bien pratique pour pas que ça coule. Vous pouvez l'utiliser pour faire des macarons, vous voyez vous avez les dimensions du rond à réaliser. Donc c'est une feuille silicone, donc comme tous les silicones ça s'entretient. Donc ça se lave à l'eau savonneuse. Quand vous l'utilisez pas, vous le roulez pour qu'il soit toujours en parfait état. Quand vous allez l'utiliser, pensez bien à le passer sous l'eau avant de l'utiliser pour qu'il n'y ait plus d'impuretés sur votre feuille. Et ce qui est important, c'est que vous ne l'essuyez pas avant utilisation pour qu'il n'y ait pas des petites poussières, des petites impuretés du torchon ou autre. Hein. Donc vous le lavez et vous le laissez à l'envers s'égoutter. Deuxième chose très importante en ce qui concerne les silicones, quand vous l'utilisez, pensez bien à sortir votre grille du four, puisqu'il faut toujours le mettre sur une grille froide, ça évitera de les abîmer au fur et à mesure du temps. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 œufs, donc j'ai déjà séparé les œufs, j'ai monté le blanc. Allez, vas-y. Donc moi, je vous propose de faire un décompte avec nous, donc on va compter jusqu'à 20. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, on va regarder verdict. Vous savez comment on fait pour voir si ça fonctionne, hein? On le prend et on le retourne. Et voilà, en 20 secondes, vous avez 2 œufs qui sont montés. Et maintenant, je vais mettre mon sucre avec mes œufs. En ce qui concerne les doses, parce que c'est ce qui est important quand on fait des recettes, moi j'ai une recette qui est très simple. J'ai pris 2 œufs. Donc je mets les 2 jaunes dans mon moule. Ensuite, quand je prends 2 œufs, ça me fait 2 cuillères de sucre. Ça me fera 2 cuillères de farine. Et après, au niveau du sucre vanillé, c'est un sachet et un sachet de levure. Donc, on travaille bien le mélange. Et pour ça, j'utilise le fouet plat métallique. C'est un fouet anti-grumeaux. Je vais enlever ça, je vais la passer sous l'eau. Donc, le fouet est un fouet plat anti-grumeaux qui permet de bien travailler. Donc là, j'ai mis mon sucre, j'ai mis ma farine. Donc là, j'ai rajouté ma farine et je commence à mélanger. Vous voyez ma pâte, elle se mélange très bien avec le fouet plat. Là, je mets mon sachet de levure. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un sachet de sucre vanillé. Alors moi, je vais essayer une nouveauté. Je vais mettre de la vanille liquide pour changer un petit peu. On verra ce que ça donne. Là, il faut bien que le mélange soit homogène. Et maintenant, je vais mettre mes blancs en neige dans ma préparation. Alors, pour incorporer des blancs en neige, je vous propose de le faire en 2 étapes. D'abord de mettre une moitié, de travailler la pâte, on va dire, moins sensiblement hein, pour qu'il y ait un bon mélange. Par contre, je vous conseille toujours de travailler avec la spatule. Les spatules, on n'en a jamais assez.
Je vous montre déjà, là j'ai fait un premier mélange, vous voyez déjà la pâte. Vous voyez le travail de la spatule, c'est de prendre vraiment tout ce qu'il y a sur les bords. Toujours être très délicat avec des blancs en neige. Alors, là, je finis. Donc toujours prendre du bas vers le haut. Il y a un sens, c'est pas pour rien. Et voilà, ma génoise est terminée. Donc vous voyez, une recette vraiment rapide. Plus qu'à faire cuire, et pour la cuisson, c'est tout aussi rapide. C'est une dizaine de minutes. À voir selon les fours, une dizaine de minutes sur 180 degrés. Donc là, j'ai récupéré ma feuille silicone. Mon four est en train de préchauffer. Et donc là, je vais commencer par étaler. Voilà. Et maintenant, en fait, vous n'avez plus qu'à lisser délicatement la taille que vous souhaitez. Alors, ma pâte à moi, elle va pas être très grande puisque j'ai pris que 2 œufs. Mais il faut savoir que si vous voulez une bonne génoise, vous prenez 6 œufs, 6 cuillères de sucre et 6 cuillères de farine. Donc voilà, moi ça va être un tout petit roulé. Donc on se retrouve tout à l'heure pour que je vous montre au niveau de la cuisson ce que ça a donné. Alors, me revoilà donc avec ma pâte, ma génoise. Donc ce que je fais en général, c'est que je passe quelque chose en dessous, soit une spatule, soit la spatule à crêpes en plastique pour essayer de bien la décoller. Et après, je la tourne. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui la tournent tout de suite et qui mettent un chiffon mouillé. Chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Je vais laisser un petit peu trop cuire. Comme vous le voyez, elle est un petit peu brune. J'ai pas fait attention au temps et j'ai oublié de mettre le minuteur. Donc voilà, maintenant elle est bien détachée. Donc je vais la plier dans le sens de la longueur. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais l'inverser. Et hop. Je vais simplement tourner comme ça. Et je vais juste la laisser un peu refroidir dans cette position pour qu'elle prenne la forme du roulé. Et ensuite je vais la garnir et la mettre au frais. Alors, maintenant je vais mettre mon chocolat dedans. Donc pour ça, je vais utiliser la spatule. Je vais d'abord étaler du chocolat. Je prends une cuillère parce que ma spatule maintenant elle a de la pâte dessus. Vous pouvez aussi faire fondre le chocolat. Pour l'étaler, ça sera plus facile. Vous pouvez finir à la spatule à crêpes. Parce que comme elle est bien large, ça vous prendra bien une bonne largeur. Alors moi, ça me prend toute la largeur, mais quand vous faites une plus grande, vous le passez en 2 fois. Et c'est nickel. Après, quand il y a du chocolat qui reste accroché, hein, n'hésitez pas à le racler avec la spatule. Et le remettre dans des petits endroits comme ça. Là, je le renroule. Alors, ce que je vous conseille aussi au niveau de la présentation, parce que là, vous voyez, c'est pas terrible, c'est de le mettre dans votre plat. On va enlever ça. Une jolie présentation. À couper en billets le bout de votre roulé.
Et là, vous voyez le résultat, c'est quand même plus joli que quand le bout est attaché. Donc, faites ça des deux côtés. Et voilà, vous avez un petit roulé au chocolat. À laisser juste bien refroidir et agrémenter de sucre glace, de chocolat dessus ou de petites gourmandises à votre choix. Donc voici le résultat.